Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Pour constater que malgré donc le gap baissier que je vous annonçais hier soir lié à l'évolution des futurs, et bien que le CAC 40 est bien remonté ici. On a eu donc un gap qui a été comblé. On clôture au-delà de ce gap, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, notamment depuis les premiers gaps que nous avions eu ici. Il y avait des comblements certes, mais on n'avait pas clôturé au-delà du gap, sur tous ces gaps non plus. Donc là, on a un gap baissier, on clôture au-delà. Donc là, c'est une information intéressante et surtout par rapport à ce gap ici qui vient tester le retracement à 61,8%, eh bien on reste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5101,41. On regagne un peu plus de 14 points, presque 15, et 0,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, comme je vous l'indiquais en introduction, on a ici un mouvement qui sort un petit peu de la dynamique actuelle, dans le sens où le CAC 40 commence à mieux résister ici aux poussées baissières que nous avons eues précédemment. Donc on a ici des cours qui restent au contact de cette moyenne mobile 20. On est très proche ici de la résistance oblique qui définit le haut du trend baissier que le CAC 40 occupe depuis maintenant quelques mois. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration donc qui reste neutre ici sur les oscillateurs, tant sur le RSI que sur le stochastique. Le MACD, lui, qui était resté haussier hier, confirme. On a encore les histogrammes qui évoluent d'une manière positive. Et du point de vue des volumes, quelque part, on valide je dirais l'état de fait que je vous décrivais à l'instant, dans le sens où les volumes vont dans le sens plutôt d'une reprise du mouvement haussier. Regardez, nous avons des histogrammes verts qui, dans la moyenne, sont plus hauts et plus puissants que les histogrammes rouges, et ce, quelles que soient les phases de volatilité. Et là, c'est intéressant puisque ça nous montre en fait que la tendance est en train de changer. La volatilité monte sur cette séance. Alors, si on tient compte surtout des volumes et du MACD, on voit ici que malgré le fait qu'on ait testé ici ce niveau et que l'on soit reparti à la baisse, malgré un gap baissier relativement fort, je rappelle que les gaps précédemment n'étaient pas comblés, et en tout cas, s'il l'était, il l'était, mais d'une manière temporaire, puisqu'en général les gaps restaient en tant que support ou résistance. Là, on comble, on clôture au-delà. Donc on invalide quelque part ce gap baissier, et le fait de rester ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle fait penser, je dirais, à un CAC qui reste en embuscade par rapport à un éventuel retournement. Les niveaux techniques sont assez intéressants là aussi. Nous avons une résistance oblique qui est définie là actuellement à 5129 points. Nous avons une moyenne mobile 20 exponentielle qui est entre 5100 et 5110 points actuellement. Les retracements de Fibonacci ont été respectés. Hier, j'attirais votre attention sur le fait qu'on était venu tester le retracement des 38,2% de Fibonacci de manière assez précise. Aujourd'hui, on est venu tester sur le point bas le retracement à 61,8 Fibonacci de manière assez précise. Le point bas de cette séance se situe à 5050.09. Nous avons un retracement de Fibonacci ici à 5049.8. Donc à peine 3 dixièmes, encore même pas 2 points sur le CAC pour venir tester ici ce retracement. Donc on voit que les niveaux techniques ici sont assez importants. Et le fait que l'on revienne ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle montre que voilà, on a eu un test, on redescend, mais on commence à avoir ici des freins à cette descente. Et ça, c'est assez important. Je vous rappelle que du point de vue de la configuration, on est relativement neutre. Il suffirait ici d'un petit mouvement haussier pour arriver au contact ici de cette résistance oblique dans une configuration pas du tout surachetée et même potentiellement dans un début de dynamique. Donc il va falloir ici surveiller cette zone de main des 5127 points. Si je vous dis ça, c'est pas anodin non plus. Du point de vue des futurs, on est en train de s'approcher, pour ne pas dire qu'on y est quasiment déjà sur ces niveaux. Donc on a vu que le DAX est déjà sorti de cette dynamique puisque on a une surperformance sur le DAX, sur l'indice allemand. Donc on a un signal technique. Nul doute que le fait que cette bougie ici soit relativement forte et que le DAX, qui est l'indice phare en Europe, sorte ici de cette zone, le CAC devrait suivre potentiellement, et en tout cas statistiquement, c'est si le DAX montre la voie, ou alors qu'on a vraiment un problème sur le CAC 40, mais le CAC devrait suivre. Donc on peut attendre ici un test dès demain de cette zone ici entre 5129 et 5139 points. Je rappelle que pour valider un retournement de la dynamique, il faudra casser un nouveau point haut significatif. Alors les deux précédents points bas, ce sont ces deux-là. Le plus haut significatif et le plus haut qui se situe entre ces deux points bas.
Donc c'est de ce point haut que nous parlons. Et donc ce point haut qui se situe à 5200 points, ce n'est que sur une cassure, donc sortie du trend, cassure ici haussière des 5137 points, et ce n'est que sur une cassure des 5200 points que nous avons ici, eh bien qu'il y aurait un réel retournement et donc inscription d'une dynamique haussière de retournement de tendance. A l'inverse, si les cours après cette phase ici repassent sous les 5066 points, vous avez vu que j'ai repositionné certaines zones horizontales, et bien là on aura un CAC 40 qui risque de poursuivre et même d'accélérer à la baisse, puisque autant ici sur le premier contact on a testé le 38,2, on a un peu rebondi, autant ici on a testé le 61,8, on a rebondi. En cas d'un second test, eh bien, la cassure serait là aussi assez probable, et auquel cas on aurait un objectif de retour ici sur les 4995 qui représenterait le retracement total donc des 100%. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Concernant les statistiques, encore une fois on a trop peu d'occurrences, c'est assez équilibré en plus, on a une petite préférence pour la hausse, mais c'est vraiment minime en termes de probabilité, et puis on ne peut pas s'appuyer donc sur des cas significatifs qui sont d'un nombre inférieur à 10 sur une quinzaine d'années pour vraiment dégager une statistique fiable. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous rappelle que demain, il y a Trading Live pour le discours de Mario Draghi, donc à partir de 14 h. Restez attentifs sur le chat du site Boursicoté pour avoir le lien. Je rappelle que c'est en accès libre et totalement gratuit. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.